Vous allez découvrir mon top 5 de faits les plus dégoûtants à propos de Mohamed. Je pense qu'il devrait y avoir une sorte de récompense pour les personnes qui seront capables de suivre tous les 5 faits sans vomir. Pourquoi ne pas s'en vanter dans la section des commentaires? Une note aux musulmans qui regardent. J'aimerais bien que vous puissiez expliquer le fait numéro 1. Juste rappelez-vous que si vous vous fâchez, vous ne vous fâchez pas contre moi, mais vous vous fâchez contre les faits, qui tous seront prouvés directement par vos sources les plus fiables. Défendez donc votre prophète, si vous en êtes capable. Maintenant, 4 des 5 faits nauséabonds, que vous êtes sur le point de voir, sont inconnus de presque tout le monde, en particulier des musulmans. Un seul d'entre eux est en train de parvenir à la connaissance du grand public. Cela signifie que si vous partagez ces faits avec vos amis musulmans, 4 de ces 5 faits seront des informations presque entièrement nouvelles pour eux. J'aurais aimé que toute cette vidéo soit dédiée à des faits inconnus sur Mohamed. Mais, bien que je veuille mettre en lumière la pile secrète de linge sale de Mohamed, je ne pouvais pas laisser de côté un fait relativement connu de la liste. Donc allons-y, et commençons par le seul fait sur ma liste, dont beaucoup de musulmans et de non-musulmans ont entendu parler au cours de la dernière décennie. Le fait numéro 5, le plus dégoûtant à propos de Mohamed est: Mohamed avait des relations sexuelles avec une fillette prépubère de 9 ans. Nous avons passé en revue les récits sur la relation de Mohamed avec Aïcha des centaines de fois. Mais juste au cas où quelqu'un viendrait d'arriver de la galaxie d'Andromède, lisons-en un. Sahih al-Bukhari 5133. Aïcha a raconté que le prophète avait écrit le contrat de mariage avec elle quand elle avait 6 ans, et qu'il avait consommé son mariage avec elle quand elle avait 9 ans, puis elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Les sources musulmanes déclarent que Aïcha jouait sur une balançoire lorsque les femmes sont venues la chercher pour l'emmener chez son mari. Elle avait ses poupées avec elle, alors qu'elles l'amenèrent dans la maison de Mohamed. Et nous savons comment les choses ont dû se dérouler, une fois qu'elle est arrivée dans sa maison. De toute évidence, il a allongé, enleva ses poupées, monta sur elle, et força son pénis en elle. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, parce que personne n'avait pris la peine de lui parler du sexe. Effrayée et confuse, elle pleurait, à cause de la douleur et du sang se répandant partout sur le lit de son prophète. Mais elle essaya de garder le silence, par respect pour son nouveau mari, qui, en retour, mettait sa vie en danger. Mohamed était âgé de plus de 50 ans, lorsqu'il força son pénis à l'intérieur de son épouse infantile prépubère de 9 ans. Mais ne laissez pas cela vous empêcher de croire qu'il est, d'après la sourate 33 verset 21, un magnifique modèle de conduite. Je suis content qu'on en ait terminé avec celui-là. Maintenant passons à l'amusement. Le fait numéro 4, le plus dégoûtant à propos de Mohamed. Mohamed a encouragé ses fidèles à se sucer les doigts les uns les autres. L'islam est la seule religion que je connaisse qui encourage un suçage des doigts. Sahih al-Bukhari 5456. Rapporté par Ibn Abbas, le prophète a dit: lorsque vous mangez, ne vous essuyez pas les mains avant de l'avoir léché, ou fait lécher par quelqu'un d'autre. Sahih Muslim 5294. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas a dit: le messager d'Allah a dit: quand l'un de vous mange de la nourriture, qu'il ne s'essuie pas la main, avant qu'il l'ait léché, ou qu'il l'ait fait lécher. Pourquoi Mohamed voulait-il que ses disciples se lèchent les doigts, et se lèchent les doigts les uns les autres? Il nous le dit. Dans Sahih Muslim 5300. Il a été rapporté par Jabir, que le prophète a ordonné le léchage de doigts, et essuyé l'assiette.
Et il a dit, vous ne savez pas dans quelle partie se trouve la bénédiction. Mohammed continue avec ça dans d'autres récits. Mais pour faire court, Allah cache une bénédiction, quelque part dans votre nourriture, mais vous ne savez pas où la bénédiction est cachée. Vous devez donc vous lécher les doigts. Si vous voulez que quelqu'un d'autre ait la bénédiction, vous lui dites de vous lécher les doigts. Vous lui feriez une faveur. Vous ne voulez assurément pas juste essuyer vos mains sur une serviette, car alors la bénédiction sera sur la serviette, et Satan la volera. Maintenant, si vous ne savez pas trop comment les germes se propagent, et pourquoi c'est une mauvaise idée de sucer les doigts des autres, pas d'inquiétude. Je vous promets que lorsque nous aurons terminé les faits numéro 2 et fait numéro 1, vous aurez parfaitement compris pourquoi vous ne devez jamais, au grand jamais, sucer les doigts d'un autre homme. Mais avant cela, nous avons le fait numéro 3 le plus dégoûtant, à propos de Mohammed. Mohammed faisait des échanges de salive avec des petits garçons. Dans Al-Adab al-Mufra 1183, de Bukhari, nous lisons. Il est rapporté qu'Abu Huraira a dit. Je n'ai jamais vu Allah sans que mes yeux ne débordent de larmes. C'est parce que le prophète, qu'Allah le bénisse, et lui accorde la paix, est sorti un jour, et je l'ai trouvé dans la mosquée. Il m'a pris la main, et je l'ai accompagné. Il ne m'a pas parlé avant d'avoir atteint le marché de Banu Kenouka. Il marcha autour et regarda. Puis il est parti, et je suis parti avec lui, jusqu'à la mosquée. Il s'assit, et s'enveloppa dans son vêtement, puis il a dit. Où est le petit? Appelez le petit à moi. Hassan est venu en courant, et sauta sur ses genoux. Puis il a mis sa main dans sa barbe. Alors le prophète, qu'Allah le bénisse, et lui accorde la paix, a ouvert sa bouche, et a mis sa langue dans sa bouche. Puis il a dit, ô Allah, je l'aime. Alors aime-le, et celui qui l'aime. D'après un autre hadith, Musnad 16245. Mohammed suçait la langue et les lèvres des petits garçons. Mais n'ayez crainte, il a également garanti que s'il suçait la langue ou les lèvres d'un garçon, la langue ou les lèvres de ce garçon ne seraient jamais tourmentées par les flammes de l'enfer. Niveau d'écœurement, 1 million. Mais si vous vous demandez si vous devriez laisser quelqu'un comme Mohammed sucer la langue de votre petit garçon, vous devriez probablement réfléchir attentivement au fait suivant. Le fait numéro 2, le plus dégoûtant à propos de Mohammed. Mohammed a des relations sexuelles avec 9 femmes et filles, mais ne prenait qu'un seul bain. Sahih al-Bukhari 5068. Anas a rapporté. Le prophète avait l'habitude de faire la tournée, avoir des relations sexuelles, avec toutes ses femmes en une nuit, et il avait 9 épouses. Sahih al-Bukhari 5215. Rapporté par Anas bin Malik. Le prophète avait l'habitude de passer, avoir des relations sexuelles avec tous ses épouses, en une nuit, et à cette époque il avait 9 épouses. On a donc bien compris l'histoire du sexe, avec 9 femmes et filles. Mais regardez le titre du chapitre de ce hadith. Quiconque a eu des relations sexuelles avec toutes ces femmes, et ne prend ensuite qu'un seul bain. Le prophète Mohammed, le plus grand homme de toute l'histoire, aurait des relations sexuelles avec 9 femmes et filles, en une nuit, à Médine, l'aisselle d'Arabie, une ville avec une température moyenne haute de 43 degrés en été, mais ne prendrait qu'un seul bain. Voyez-vous un problème? C'est l'odeur. Revenons à mes propos du début. Permettez-moi de demander aux musulmans. Imaginons que vous soyez un compagnon de Mohammed. Imaginez que vous êtes dans cette situation. Un jour,
Votre prophète effectue l'un de ses marathons sexuels, mais il a besoin d'un petit booster d'énergie, entre l'épouse numéro 5 et l'épouse numéro 6. Donc il court au stand de nourriture le plus proche pour du houmous frais. Gardez à l'esprit qu'il ne prend pas de bain avant d'avoir terminé la tournée des 9. Il commence à tremper des morceaux de pain dans du houmous, mais il met du houmous partout sur ses doigts. Il se tourne vers toi et dit, « Je voudrais te donner une bénédiction. Lèche mes doigts, jusqu'à ce qu'ils soient propres. Que feras-tu » Avant de répondre, il y a encore un fait sur notre liste. Le fait numéro 1, le plus dégoûtant à propos de Mohamed. Mohamed était constamment couvert de sperme. Ouais, je l'ai dit. Mais ne me croyez pas sur parole. Croyez plutôt son épouse enfant Aïcha. Sahih al-Bukhari 232. Aïcha a rapporté. J'avais l'habitude de laver le sperme sur les vêtements du prophète, et même après ça, j'avais l'habitude de remarquer encore une, ou plusieurs taches sur eux. Sahih Muslim 669. Il a été rapporté que Aïcha a dit, à propos du sperme. J'avais l'habitude de le gratter, des vêtements du messager d'Allah. Sunan Ibn Majah 537. Il a été rapporté que Aïcha a dit. Je grattais souvent, le sperme, sur les vêtements du messager d'Allah avec ma main. Aïcha, l'épouse enfant prépubère, gratteuse de sperme. Dans l'islam, elle est appelée la mère des croyants. Sahih al-Bukhari 230. Souleymane bin Yazar a rapporté. J'ai questionné Aïcha à propos des vêtements souillés avec du sperme. Elle a répondu, j'avais l'habitude de l'enlever en lavant les vêtements du messager d'Allah. Et il partait pour la salat, prière, alors que des taches d'eau étaient encore visibles. Musulmans du monde, pourquoi votre prophète était-il toujours couvert de sperme? Permettez-moi de vous donner le bénéfice du doute, et de supposer que c'était son sperme. Pourquoi votre prophète était-il toujours couvert de son propre sperme? La masturbation n'était pas autorisée, ce n'était donc pas la source du sperme. Le coït interrompu était mal vu, ce qui signifie qu'il n'était pas autorisé à se retirer de ses épouses, ou esclaves sexuels. D'où venait donc tout ce sperme? La conclusion la plus charitable ici, si je suis vraiment, très généreux, c'est que Mohamed a dû utiliser ses vêtements, y compris ceux qu'il portait à la mosquée, comme un chiffon, pour essuyer son pénis de prophète, après avoir eu des relations sexuelles. C'est la conclusion la plus gentille que je puisse en tirer. Croyez-moi, les autres conclusions que je peux tirer, sont bien pires. En étant aussi charitable que possible. Parce que je suis un mec charitable, je peux seulement conclure que votre prophète avait des relations sexuelles, avec 9 femmes et filles en une seule nuit. Utilisait ses propres vêtements, pour essuyer ses parties intimes, et peut-être aussi les parties intimes de ses épouses, après le tour de chacune. Prenait un bain après la tournée des 9, et ne lavait pas ses vêtements. Ensuite, il mettait ses vêtements, et se préparait pour aller à la mosquée. Et Aïcha, l'épouse enfant, gratteuse de sperme, voyait les taches de sperme partout sur lui. Donc elle l'arrêtait et essayait de gratter, ou de laver le sperme autant qu'elle le pouvait. Mohamed se rendait alors à la mosquée, avec des taches humides encore visibles sur ses vêtements. Souhaiteriez-vous être à côté de ce type? Souhaiteriez-vous lui faire un câlin, et avoir des vêtements collés contre les vôtres? Souhaiteriez-vous sucer ses doigts? Souhaiteriez-vous sucer ses doigts après le déjeuner? Souhaiteriez-vous qu'il suce la langue de votre bambin? Souhaiteriez-vous qu'il épouse votre fille prépubère? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un, dans toute votre vie,
qui soit plus crasseux et plus dégoûtant que le prophète Mohammed? Dans les commentaires, faites-moi savoir s'il y a d'autres faits dégoûtants sur Mohammed, que j'aurais dû inclure dans ce top 5. Si vous êtes musulman, assurez-vous de partager avec nous la façon dont vous conciliez votre conviction que Mohammed est un merveilleux exemple moral, avec les faits que j'ai présentés, des faits que vous entendez pour la première fois, car, soyons honnêtes, vos imams ne vous révèlent pas ce genre de choses.